On est Siman Nunchet 58, Dîner Kriyat Shema ou Birkotea, les Kriyat Shema et les Brachot. Il faut savoir, Minha Torah, on est obligé de lire 2 fois par jour le Kriyat Shema. C'est qu'est-ce qu'on est obligé Minha Torah? Il y a une grande marloquette, beaucoup de Rishonim disent, et c'est possible que c'est la vie principale, qu'il suffit de dire Shema Israël. Donc on voit un juif, on peut habituer les juifs à dire Shema Israël le matin et le soir. D'après la majorité des poskim, une grande majorité des Rishonim, ils ont accompli la mitzvah de Kriyat Shema. Le Rama comme ça il tranche, peut-être le Bétissel n'a pas tranché, mais c'est possible. C'est très important. Moi je pousse les gens à s'habituer, quoi qu'il en soit. J'ai un ami, il m'a dit, ce qu'il a gardé, il a fait quelque chose, ce qu'il a conservé, c'est même, il faisait rien, mais chaque soir avant de dormir, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il a accompli le mitzvah de Kriyat Shema. Combien de Kriyat Shema, comme on a dit, d'après le Rama, l'essentiel c'est Shema Israël. Il y a qui disent c'est la première paracha, il y a qui disent que Minha Torah il faut dire aussi la seconde paracha. La troisième paracha, en fait, on n'est pas obligé en tant que Kriyat Shema. La raison pour laquelle on est obligé de lire, c'est parce qu'il faut chaque jour se souvenir de Yetziat Mitzrayim. En réalité, quelqu'un qui se souvient de Yetziat Mitzrayim, pour n'importe quel moyen, on a dit que Rabbi Nour Kadosh, quand il donnait ses cours le matin, parce qu'apparemment on venait dès le Netz, on venait lui donner des cours constamment, il racontait, il rappelait une halakha de Yetziat Mitzrayim ou une histoire de Yetziat Mitzrayim. Donc on a compris la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir que l'obligation de se rappeler, de se souvenir de Yetziat Mitzrayim, c'est la journée. Et la nuit, c'est Midei Rabbanan. C'est quand même, on doit le faire, mais c'est Midei Rabbanan. Ouais. Donc c'est ça la mitzvah Minha Torah. Maintenant, il faut savoir que Minha Torah, quand est-ce? Il y a aussi le moment. Ouais. La nuit, c'est évidemment toute la nuit. C'est quoi la nuit qu'on a dit? De la sortie des étoiles jusqu'au... On verra. Ou bien jusqu'à l'aube, ou bien en principe jusqu'à l'aube, mais en cas d'oubli, on peut faire jusqu'au Netz, jusqu'au lever du soleil. On a accompli la mitzvah de Kriyat Shema. Mais la mitzvah de Kriyat Shema de la journée, on verra que c'est limité dans le temps, on va expliquer ça dans le Shulchan Aruch. Il y a une seule chose à dire ici, il ramène l'importance de Kriyat Shema. Le Grand Magan a dit quelqu'un qui a raté Kriyat Shema, c'est on va te le yuchalitkon. Il a fait quelque chose de mauvais qui est irréparable. C'est incroyable. Je comprends. Moi j'ai toujours compris, chaque mitzvah, c'est comme on a un keter, une couronne. Ouais. Chaque jour c'est un diamant. On va arriver en haut. Il va manquer de diamants. Qu'est-ce qu'il va faire? Une couronne, il manque un diamant. Hein? Ici il ramène celui qui ne dit pas Kriyat Shema mais Akev et Geulat Israël, il empêche la venue du Mashiach. Et la Gemara a dit que Yerushalayim a été détruite parce qu'il ne faisait pas attention à la lecture du Kriyat Shema le matin et le soir. C'est une façon de montrer un Hachem qui n'est pas gêné par la Kadosh Baruch Hu. Il est chatsouf, c'est de l'arrogance. Ouais, comme ça le Zohar Kadosh ramène. Et ça lui empêche les brachot qu'il mérite. La bénédiction qu'il mérite du ciel. Le fait qu'il n'a pas dit le Kriyat Shema. Et à point où il y a même qui disent Benidouille la Shamaïm. Par le ciel, il est mis en quarantaine. Si cette fille-là n'est pas acceptée, c'est le Zohar Kadosh. Ça fait peur. Donc on voit l'importance. Il y a 4 en tout. Il n'y en a pas 4 sur Israël. Parce qu'il y a le matin, là, pendant les Ce qui est obligé dans la Torah, c'est une fois le matin. C'est une fois le matin. Et une fois la nuit. La coutume, elle est, et c'est pour les tikkunim, ça c'est déjà mieux. C'est, on va dire, Kriyat Shema avant de dormir. Et le Kriyat Shema qu'on fait Shema Israël, qu'on fait le matin dans les commandements, mais ça c'est pas obligé. Il y a beaucoup d'ailleurs qui disent, on dit le Kriyat Shema juste au cas où on a raté la tefila, on va faire un tefila trop tard, qu'on a accompli la mitzvah, on verra ça. D'accord? Bien, maintenant on lit le Shulchan Aruch. Zman Kriyat Shema shel Shacharit. Kriyat Shema, il est limité dans le temps. Il y a un début et il y a une fin. C'est quoi le début? Mishir et chavero haragil imo ktsat berichuk arba amod v'yakirenu. S'il a un ami qu'il connaît un peu, pas trop, il le voit de temps à autre,
il est capable de le reconnaître dans l'obscurité qu'il y a. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de calculer ça parce qu'on a la pollution de lumière, comme vous appelez ça en français. Je sais pas. Ouais. Mais c'est-à-dire, tu t'en vas dans une forêt, dans un endroit où il n'y a pas du tout de lumière. À partir de quel moment on peut se reconnaître? Alors, en principe, il y a, Baruch Hashem, dans Am Israël, il y a toujours autant d'avis que de doigts qu'on a. Parfois autant que les doigts d'une main, et parfois les doigts et des mains et des pieds. Regardez aujourd'hui les applications, vous verrez que comment calculer chaque moment, il y a entre 15 et 20 avis différents. Et Louvel ou d'Ivril Kimchaïm, c'est très difficile de calculer parce que Chachamim, ils ont toujours parlé le solstice. En Eretz Israël. Comment calculer selon ça, savoir ce qu'on va faire dans des latitudes différentes et à des moments différents, c'est très difficile de savoir. Et même comment Chachamim, eux, ils ont parlé, parce qu'il n'y a pas les minutes, il n'y a pas des minutes et des heures, on parlait de combien de temps on marchait. Quelle distance on faisait en ce temps-là. Alors aujourd'hui, c'est difficile, c'est pour ça qu'il y a tellement d'avis différents. L'avis qui me couvre, c'est 50 minutes avant le net, avant 50 minutes avant le net, on peut faire Kriyat Shema. Évidemment, c'est seulement a posteriori, parce que vrai que les Khatechila, il y a toujours des meilleurs moments. Mais quelqu'un qui n'a pas le choix, il va en voyage. Il est très gêné de mettre cette filine quand on le voit. C'est pas gêné. En tout cas, alors il est, on va dire, dans un pays arabe où c'est dangereux. Ou en Chine, je ne sais pas si c'est faisable. D'accord? Alors il peut faire les filines, il peut mettre des filines, il dira Kriyat Shema, parce qu'on verra qu'il vaut mieux dire Kriyat Shema avec les filines. Dès Michel Travero, dès qu'il y a une obscurité pareille, où il fait suffisamment de lumière, qu'il pourrait théoriquement reconnaître son ami qu'il connaît un peu. On a dit si on se connaît bien, alors même dans l'obscurité, je peux te reconnaître. Mais quelqu'un que je vois de temps à autre, on a dit, si dès qu'on peut se reconnaître, c'est déjà le moment. La vie moyen, c'est 50 minutes avant. Mais comme je vous dis, il y a plein d'avis différents. C'est toujours quand il y a du machloket, la règle elle est, on fait ce qu'on peut, le mieux. Ouais. Si je peux 30 minutes, il vaut 30 minutes. Venim sharzmana, atzov shalosh shaot, et le temps, on peut le faire, c'est jusqu'à 3 heures, qui est le quart de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les heures dans la Torah, on ne parle jamais d'heures qu'on a dans la montre. L'heure, c'est toujours... Il y a des avis qui ne disent pas comme ça, mais la halakha, c'est... Là, on va calculer, on va au fait partager du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, partager par 12. Donc comme il a dit, ça fait 3 heures, c'est le quart de la journée. Si les journées en été qu'elles font 18 heures, alors le quart, ça sera... un quart de 18, ça fait combien? Je ne sais pas. Là, c'est 4h30. C'est 4h30 après le début de la journée. On verra comment on calcule. Alors ça, c'est une écouda à savoir. Le quart de la journée. Quand c'est la journée? Comment ça commence? Une grande marloquette. Et qui disent qu'on fait, la journée commence au lever du soleil. Quand on voit le soleil. Ce qui est facile à savoir. Et la journée se termine à l'ashkia. Quand le soleil se couche, ça c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est ce qu'appelle le Zman Magen Avraham. C'est le Zman Balatanya. Le Gaon, le Balatanya. Le Gaon et le Balatanya, ils disent comment on calcule? Tu vois, à partir du moment où le soleil se lève, jusqu'au coucher du soleil, on partage la journée en 4 ou en 12 fois 3, c'est la même chose. Et c'est le moment qu'on peut faire la Shema. Mais le Magen Avraham, et les Mavra, on dit que les Sfaradim on est plus marmés comme ça. La journée commence à partir de Alot HaShachar. C'est quoi Alot HaShachar? C'est l'aube. L'aube, c'est bien que le soleil n'est pas encore, on ne voit pas l'horizon, il est en bas. Il va éclairer le soleil, le ciel au-dessus de notre tête, ou même à l'horizon. On va voir que ça commence à s'éclairer. Ça s'appelle Alot HaShachar. Comment calculer l'Alot HaShachar? Là, dans l'application, vous verrez 15 ou 20 avis différents. Il y a 2 avis principaux ou 72 minutes avant le Netz, ou 90 minutes avant le Netz. En Eretz Israël, on fait plus 90 minutes. En Chutz Laaretz, on a plus que 72, bien que j'ai vu que beaucoup
de calendrier en France sont plutôt 90 minutes. Il faut savoir qu'en vérité, on considère ça comme un doute. Est-ce que c'est 92 minutes ou 90 minutes? C'est quand même une petite différence. Parce que si on calcule 90 minutes, la fin de Kriyat Shema, elle est tôt. Donc on va regarder déjà combien de temps, de façon de calculer. Déjà on a fait 3. Est-ce qu'on fait le net ou le Halat HaShachar? Comment calculer le Halat HaShachar? 72 minutes avant ou 90 minutes avant? Et c'est quand la nuit? La sortie des étoiles. Alors là aussi, il faut savoir que dans le temps, c'est un peu différent. C'est des choses qui évoluent. Et nous valons d'ivrer le Kilchaïm. Hachem, il veut que ça se conduise de plusieurs façons différentes. Il y a qui, dans le Tsekant, c'est encore Kochavim. La sortie des étoiles, c'est quand le Shamoura a dit, tu sors dehors, tu vois 3 étoiles. Mais en général, si on fait le calcul, il faudra faire, si tu calcules de l'aube, si l'aube c'est 90 minutes avant le lever du soleil, la nuit devrait être considérée 90 minutes après le coucher du soleil. 72. Il y a qui font 72 avant, mais c'est avec Kochavim, on calcule seulement 20 ou 30 minutes, il y a même 13 minutes on peut parfois faire, après la Shkia, en France en été, où il fait encore jour. Comment calculer, c'est un peu compliqué. Il y a des routes, mais il faut savoir qu'il y a plein de façons de calculer. On ne peut pas vraiment trancher. C'est un qui dira un avis quand il va venir, qui va nous trancher comment le faire. Mais en général, il y a les 2 temps principaux. Même ça, on peut calculer de plusieurs façons. Il faut savoir que le quart de la journée, ou mitzvah minamufrar likrota kevatikin. La mitzvah, c'est de faire comme les vatikin. C'est comme les vatikin, les gens modestes, anav, la qualité. Quand il dit Shayu mechavnim likrota me'at kodem anetzachama, qui lisait le Kriyat Shema un peu avant le net. Aujourd'hui, en hiver en France, on est en problème. On lit bien avant. On n'a pas le choix. D'accord? On le fait un peu avant. Shayu mechavnim likrota me'at kodem anetz. Et comme ça, il va terminer le Gal Israël avec le net. Et tout de suite après Kriyat Shema, il va lire le Shemoneh Esrei. Celui qui fait comme ça, il a un grand mérite. Alors, c'est-à-dire, il y a une grande discussion. Il y a qui disent que ce qui est important, c'est de faire la tfila tout de suite après le net. Et puisqu'il y a encore une mitzvah de dire le Kriyat Shema tout de suite avant, donc obligatoirement le Kriyat Shema, il est avant le net. Mais en principe, si tu veux faire le meilleur Kriyat Shema, c'est mieux après le net. Donc il y a même qui disent qu'à Vatikin, après il reprend Kriyat Shema. Si on remet Rabbeinu Tam, il fait Kriyat Shema. Et qui disent que non. La valeur de Vatikin, c'est le fait que le Kriyat Shema est un peu avant le net. C'est pour cela qu'il y a qui disent que si quelqu'un est levé, il va faire la tfila plus tard, c'est bien de dire Kriyat Shema avant le net. C'est-à-dire un peu avant, il va terminer Kriyat Shema avec le net. Il a cette qualité, il a gagné cet avantage-là d'être comme Vatikin. Pour le Shabbat. Ouais. C'est-à-dire, toujours on veut mieux faire avant Magen Avraham, mais selon certains, tu gagnes aussi de faire avant le net. Juste avant le net, tu as gagné une qualité. C'est pas obligatoire, c'est une qualité. Comme il dit Sraro Arbe Me'od, bon, on parle aussi avec celui-là. Non, il faut savoir que Sraro Arbe Me'od, c'est pour cela que quelqu'un qui a l'habitude de faire le Vatikin ne peut pas changer de coutume sans Hatarat Nedarim. Parce que quand on fait une mitzvah, une bonne coutume qu'on prend sur soi, ou bien il a fait attention de dire Bli Neder avant de commencer. S'il a commencé 3 fois dans l'intention de faire souvent, il doit continuer. C'est de dire Bli Neder. S'il dit Bli Neder, c'est Bli Neder. Sinon, il faut me demander pour comment faire un Tarat Nedarim. Il faudra demander à quelqu'un de compétent parce que c'est pas évident de faire un Tarat Nedarim pour une mitzvah. Je regrette de faire une mitzvah, d'avoir accepté une mitzvah. On ne peut pas dire ça. Personne ne regrette une mitzvah. C'est pas facile. Ce qu'il faut savoir, ceux qui sont habitués à faire un Vatikin le feront un Vatikin quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas de minyan et même s'il n'y a pas de tefillin. Parce qu'il faut dire que Kriyat Shema, sans tefillin, ils disent c'est comme au korban bli nesachim, c'est comme un korban sans l'obligation, je dirais c'est comme la viande sans le sel. C'est ça, Kriyat Shema sans le tefillin. Ouais. Alors, mais si quelqu'un a l'habitude,
il fait tout le temps un peu Vatikin, il pourra continuer Vatikin même si c'est Yachid, même s'il n'y a pas de Tzibour, et même si c'est sans Tefilin. Mais celui qui n'a pas l'habitude, et par hasard il fait Tefila Bet Vatikin, il faut savoir que c'est plus important de faire Betzibour, et c'est plus important de faire avec les Tefilin. La même chose, éviter, perdre de l'étude de la Torah à cause des Vatikin, l'Igdolé Israël, alors c'est possible qu'il y a certains noms, mais vous voyez, quand on suit, que je connais, c'est sûr que la Torah, c'est plus l'étude de la Torah, c'est plus important que Vatikin. Vatikin, c'est mieux, mais la Torah, c'est la base. Qui aime Chayenu, il ne faut pas annuler des cours de Torah pour faire Vatikin, il ne faut pas perdre. C'est qu'il y avait des Gdolim qu'on voit, faites attention, Rav Ovadia Yosef, il ne priait pas Vatikin. Rav Eliashib ne priait pas Vatikin. Le Chazonish, Rav Chaim Kanievski, il priait oui Vatikin, mais c'est différent. Celui qui connaît Rav Chaim Kanievski, ça ne faisait pas perdre de temps. Chacun selon ce que ça lui fait. En tout cas, il faut savoir que l'étude de la Torah, c'est plus important. La question se pose, qu'est-ce qui va se passer si on est dans le pôle nord ou le pôle sud, hein? Comment calculer le temps? Alors, on va terminer le Rama. Shiur Hanetz Hachama, Kemo Shiur Sha'achat Kodem She'ale Kol Guf HaShemesh Al Haaretz. Il veut dire que le Netz Hachama, c'est Isur Sha'a. Bon, au fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est quand on commence à voir le soleil. On n'a pas besoin, le Netz Hachama, c'est pas seulement quand le soleil il est totalement vu, c'est un peu, même les premiers, pas les rayons du soleil. Le soleil lui-même, dès qu'on voit un peu de la couronne du soleil, ça s'appelle le Netz Hachama. Ce qu'il faut savoir, il y a une grande marloquette. Comment calculer le Netz Hachama? Est-ce que c'est le Netz Hachama Hanir'e, tel qu'on le voit, ou bien ce qu'on appelle le Netz Hachama atmosphérique? Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Comment on appelle ça? Je m'excuse. Ouais, ça veut dire le Netz Hachama réel. Comme par exemple, j'ai à l'horizon une montagne. Le net, je ne vais pas le voir. Alors, est-ce qu'on va calculer le net comme s'il n'y avait pas de montagne ou pas? C'est quelques minutes de différence. Il dit qu'en Eretz Israël, la majorité font net Hachama Hanir'e. Je sais que dans notre communauté, on a un gros problème parce que le net, il fait partie, il s'en rappelle 10 personnes, et il y a la moitié qui veut comme ça, la moitié qui veut comme ça. Alors, Baruch Hashem, enfin, je ne sais pas s'il est content, mais ça fait la discussion. Zé Omer Kula Sheli, Zé Omer Kula Sheli, c'est à savoir aussi comment calculer. Est-ce que d'après Hanir, est-ce qu'on appelle, ou et le mot pas atmosphérique, ou bien astronomique. Voilà. Astronomique, en français on dirait astronomique peut-être. Un net astronomique, c'est-à-dire ce qui est réellement calculé. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des calendriers, ils ont fait des programmes d'ordinateur. Parce que, en vérité, ce qui se voit, c'est pas seulement s'il y a une montagne en face, c'est aussi, ça dépend de l'atmosphère. S'il y a des nuages, ça fait un peu des prismes. Alors, qu'on voit un peu avant. Il faut selon qu'on voit. Alors, il sait calculer l'ordinateur, quel temps il va faire, à peu près. C'est l'hiver ou l'été, par exemple. Quand il y a des nuages, ce qu'on voit est différent de ce qui est réel, de ce qui est astronomique. Et il sait calculer ça, c'est toujours dû à peu près, bien qu'il y a aujourd'hui des calendriers avec le quart de minute, c'est à discuter, est-ce qu'on peut vraiment savoir ce quart de minute? Ça doit être étonnant. La Gemara a dit un midrash très intéressant, que Kadosh Baruch Hu, avant la destruction du temple, il avait fait un temps nuageux, pour que les tzadikim ne puissent pas prier au Netz. Parce que quand ils priaient au Netz, s'ils priaient au Netz, ça aurait empêché le Khurban Habayit. Incroyable. Tellement c'est fort là-dessus là-bas. Comment faire dans